Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'installation du chauffage diesel que je vais mettre ici dans le petit trou que j'ai déjà percé et je vous montre tout ça étape par étape. Alors ça ressemble à quoi ce fameux chauffage? Ça ressemble à ça. Voilà, donc il y a une entrée d'air, une sortie d'air chaud et dessous il y a une admission d'air en noir là qu'on voit et un échappement pour les gaz d'échappement de la combustion. Une arrivée de carburant. Alors moi j'ai fait le choix de prendre une durite souple parce que d'origine il y a ce type de tuyau rigide et ça me plaît pas beaucoup. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais voilà, je vais faire comme ça pour le début. Et ensuite j'ai pris donc cette platine, j'ai acheté cette platine séparément pour pouvoir traverser en fait mon plancher parce que j'ai deux épaisseurs de contreplaqué plus le plancher du camion pour éviter en fait que le conduit d'échappement ne chauffe beaucoup et ça, j'ai vu pas mal de vidéos où les mecs avaient fait juste un petit trou pour faire passer le tuyau et ça avait commencé à cramer en fait tout le bois. Donc j'ai pris le côté sécurité, ça coûte la moitié en fait du chauffage parce que voilà, c'est Autotherme qui fait ça. Ça coûte 70 balles. Le chauffage, je vous ai pas parlé de prix. Ouais. Le chauffage, ça coûte dans les entre 100 et 120, 130 euros. Donc c'est un 2 kilowatts parce que bon, j'ai un tout petit camion et déjà je pense que le 2 kilowatts sera bien suffisant. Et voilà un petit peu pour les spécifications techniques. Je vais vous faire voir le trou que j'ai fait. Alors je vous conseille pas de faire comme moi. En fait, moi j'ai fait ça un peu à l'arrache. C'est vraiment pas joli du tout. J'avais pas trop le temps, j'ai pas voulu me casser les couilles et franchement j'aurais dû parce que c'est vraiment pas beau. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait, le trou est fait, on reviendra pas en arrière. Voilà, je vous invite à l'avant du camion. Donc voilà, j'ai fait le trou carré pour pouvoir mettre la platine. J'ai fait ici une petite rainure pour pouvoir mettre le câble d'alimentation de la pompe qui va se trouver sous le camion, la pompe de carburant. Je vais ici au fond faire deux trous à la scie cloche pour faire l'alimentation d'air pour pouvoir en fait faire un coffre ici, fermer le chauffage. Déjà pour une raison de bruit, pour avoir un minimum de bruit, et puis peut-être aussi également pour éviter d'avoir les odeurs. Par la suite, ici, je viendrai fermer avec une plaque, avec juste le trou pour l'air chaud, en fait, la sortie d'air chaud. Allez, on y va avec la cycloche. Donc pour ceux qui connaissent pas, voilà, ça ressemble à ça. Ça se monte sur une perceuse et on y va. Qu'est-ce qu'on a derrière? Il n'y a rien derrière pourtant. Ah oui, il y a la vis quoi. Voilà, alors faites pas comme moi. Réfléchissez un petit peu. En fait, je pense que je suis en train d'attraper la vis qui tient la plaque là. Donc on va se décaler un petit peu. C'est pas très très grave, c'est pas hyper esthétique. Mais bon voilà, c'est les aléas de la bricole. Ah, j'ai plus de batterie. Allez, c'est reparti avec une batterie neuve. Hop là. Voilà. Hop, le premier trou est fait. Alors, on va essayer de ne pas se brûler. C'est forcément comme ça vient de couper. La lame est quand même relativement chaude. Voilà. Le plus chiant dans tout ça, c'est de sortir le morceau qu'il y a au milieu. Voilà.
On y arrive. Voilà, donc on a fait le petit trou. Je vais en refaire un au-dessus pour faire le maximum d'apport d'air. Allez, on a terminé donc le premier trou. J'ai pré-percé le deuxième pour avoir voilà, un petit peu dans son emplacement. Et bien on y va. Alors, une petite astuce pour faire un trou à la scie cloche, c'est que en fait il faut faire avec la perceuse un petit mouvement circulaire comme ça. Donc en fait il y a toujours une petite partie de la scie qui morde. Si vous mettez toute la scie en contact avec le bois, ça va faire chauffer le bois déjà, ça va faire peiner la perceuse et vous allez mettre un temps infini. Déjà que bon, ça prend un temps quand même relativement conséquent. Donc voilà, c'est la petite astuce. Ah, ben, voilà, ah, ben, il est parti direct celui-là. Voilà, voilà, donc mes deux trous sont faits et on va pouvoir commencer l'installation. Allez, un petit coup d'aspirateur. Donc voilà, tout est propre. Ben on va passer à l'installation. Donc je vais faire passer l'arrivée et l'échappement, la durite. Hop. Je vais pas oublier de passer. Elle est où? La prise pour la pompe de carburant. Voilà. Si elle veut bien y aller. Voilà, alors comme j'ai fait ma découpe de tôle qui est un peu à l'arrache, même beaucoup à l'arrache, en fait j'ai de la place pour passer mon câble dans la tôle. Voilà. Alors, forcément, j'ai un truc qui me bloque dessous. On y va doucement. Voilà. Hop, je vérifie que le câble est bien dans la rainure. C'est parfait. Voilà. Donc ici, je vais avoir donc mon coffre qui va être au-dessus, donc qui est sur le côté. Ça va me permettre de mettre au-dessus la batterie, où je vais pouvoir brancher directement le chauffage dessus. Donc pour l'instant, je vais faire un montage à blanc pour voir au niveau des fixations dessous comment je vais pouvoir faire. Pour le montage final, en fait, je vais faire un cordon de joint haute température au niveau donc du morceau de contreplaqué pour faire une isolation en fait pour éviter les fuites d'air et surtout les fuites enfin les retours de gaz on va dire. Donc j'ai fait tout le tour. Bon pour l'instant je le pose comme ça et on verra ensuite. Et après on va se retrouver en fait dessous pour faire les branchements, donc les fixations en fait de l'admission et de l'échappement et le branchement de la pompe.